Fonte des glaces, sécheresse, maladies, inondations. Vous aussi, vous êtes dépassé par toutes ces informations sur le dérèglement climatique. Comment ne pas se sentir confus dans tout ce micmac? Pour résoudre ce problème épineux, je vous propose une solution puissante pour allier vos potes, vos proches, vos collègues, votre famille à ce grand défi du XXIe siècle. Bienvenue au Pays des Alternatives pour découvrir la fresque du climat. Un outil collaboratif et ludique pour enfin avoir une vision globale sur le climat et booster le passage à l'action. Plus besoin de se farcir les centaines de pages des rapports du GIEC. L'association de la fresque du climat les a décortiqués pour vous et en a vulgarisé le contenu dans un jeu de cartes. L'objectif, trouver les liens de cause à effet entre activité humaine, effet de serre, montée des eaux et autres réjouissances. Pour y arriver, pas de panique. Vous avez une team de joueurs pour fonctionner en intelligence collective et un ou une animatrice de l'association qui vous guide. Et là, la magie opère. C'est ensemble que vous allez constituer cette fresque de cartes et donner un sens à ce sujet complexe qu'est le dérèglement climatique. On a beaucoup d'informations sur la question climatique, surtout sur les réseaux sociaux, on va passer plein de choses et en fait, cette fresque m'a permis de relier les points en fait, de voir quelles sont les conséquences et comment tout ça se relie. Moi, ce qui m'a surpris vraiment, c'est les conséquences de tout ce qu'on fait, c'est-à-dire le danger. Moi, aujourd'hui, je me suis sentie en danger par rapport au réchauffement climatique, par rapport au climat. Et donc, pour moi, il faut vraiment agir et tout de suite. On n'a pas le temps. Cet outil de pédagogie, c'est aussi un outil de transition. Déjà parce que vous ne restez pas tétanisé face au dérèglement climatique. Vous allez pouvoir identifier des engagements personnels et collectifs pour pouvoir réduire votre empreinte carbone. J'ai appris que les mails, 30 mails équivalaient à une ampoule allumée en permanence. Donc, je vais limiter mes mails. J'espère que tout le monde va suivre mon exemple et agir pour la planète. La prochaine action, c'est le tri, essayer de manger des légumes locaux, bio, voilà, enlever tous les produits chimiques, utiliser par exemple le vélo. Dans notre famille, on a beaucoup de déchets alimentaires. Ça veut dire que quand on cuisine, déjà c'est bien, on a l'habitude de cuisiner. Mais quand on cuisine, on fait des quantités mais monstrueuses, donc il faut qu'on apprenne à faire moins. J'habite juste à côté d'un Emmaüs et donc je me fournissais déjà en meubles. Je vais réfléchir à la façon de me fournir en habits par exemple, parce que je suis pas très coquet par ailleurs, donc ça me coûtera pas trop cher. Après avoir participé à une fresque du climat, vous pouvez vous former pour devenir animatrice en entreprise et ainsi vivre de votre engagement. La fresque, c'est aussi une communauté de personnes qui ont décidé d'incarner la transition écologique et sociale. On a vraiment le sentiment de former une famille parce qu'on a les mêmes valeurs, on vit la même transition et cette transition est difficile, on ne va pas se le cacher, avec nos proches, dans notre travail. Donc c'est super important de ressentir qu'on est soutenu et qu'on est entouré de personnes qui vivent la même chose que nous et qui suivent le même combat. Cette communauté de fresqueuses et de fresqueurs se partage des connaissances, développe d'autres jeux, toujours dans un esprit ludique de sensibilisation. Cette effervescence, elle est permise par le fonctionnement en duocratie de l'association. La fresque du climat a un mode de gouvernance qui est assez souple, ce qui lui permet un développement très rapide et exponentiel, comme les émissions de CO2. C'est la règle notamment de la duocratie. C'est celui qui dit, qui fait. La personne qui dit « Ah bah ça serait bien de faire ci ou de faire ça », très bien, bah fais-le. Fais-le à la seule condition qu'il y ait 3 autres personnes, enfin 2 autres personnes en plus de toi, qui trouvent que c'est une bonne idée. À partir du moment où il y a 3 personnes dans l'association qui se disent « Ah tiens, ça serait bien de faire ça », eh bien on le fait, sans demander l'autorisation du conseil d'administration, etc., pour avancer vite. Pour faire changer le système de l'intérieur, la fresque a lancé la rentrée climat en 2019. L'idée, c'est introduire les universités et les grandes écoles. C'est près de 10 000 étudiants qui ont été sensibilisés. Et pour 2020, l'objectif, c'est d'en toucher 10 fois plus. La transition énergétique, elle va jouer dans les 10 prochaines années. Donc des étudiants d'aujourd'hui, dans 5 ans, ils seront débutants dans une boîte et puis dans 10 ans, ils seront à des postes de responsabilité, j'espère, importants. Et même si la transition aura largement démarré, il sera encore temps de prendre des grosses décisions à ce moment-là et ils auront été préparés pour ça. Un autre angle d'attaque, c'est de sensibiliser les enfants. Parce que la fresque du climat, c'est un véritable outil intergénérationnel qui peut toucher les familles.
Quand on a des discussions avec la génération du dessus, on se confronte à « mais désolé, oui, effectivement, notre génération n'a pas été très consciencieuse sur la question de la pollution générale et les gaz à effet de serre particulièrement, mais du coup, c'est votre problème. » En fait, non, c'est aussi là, comme on a 10 à 15 ans pour agir, ils seront encore là quand, en 2030, les émissions auront baissé ou auront pas baissé. Du coup, les enfants à la maison font bouger les lignes à ce niveau-là et en fait vont chercher du coup la génération du dessus qui sont les parents et cette génération-là doit agir aussi. La fresque du climat est traduite en plus de 22 langues et l'ambition est de sensibiliser au moins 1 million de personnes dans le monde. Alors maintenant que vous connaissez ce jeu inédit, allez dans un atelier et rejoignez cette fabuleuse communauté de la fresque du climat. Fresqueur, on y est!